Ah, là, je vois la consécration de Mbombo Mumbensat. Ça, c'est le rite de consécration au 6e degré. 6e degré, donc il y a plusieurs degrés, Ah, c'est ça? ouais, là, c'est. Puisque c'est ce que vous avez choisi de montrer, je vais un peu vous expliquer. Hmm. En fait, le Mbok Bassa a plusieurs degrés d'initiation. Vraiment plusieurs degrés d'initiation. Les gens doivent le comprendre aussi. Il y en a 10 degrés d'initiation. Le premier degré d'initiation est appelé en Bassa Ndombo Kembe. Le deuxième degré d'initiation est appelé le Hiembok. Le troisième degré d'initiation est appelé le Sombok. Le quatrième degré d'initiation est appelé le Matukmombok. Le cinquième degré d'initiation est appelé le Bailimbok. Le sixième degré que ce jeune frère Nouveau Mbok passait est appelé le Bembok. Le septième degré est appelé le Mongombok. Le huitième degré, Makandamambok. Le neuvième degré est le Nkumbok. Et le 10e degré est appelé le Mbendambok. Je vais expliquer très brièvement pour que les gens comprennent un peu. Tous ces degrés correspondent à des charges initiatiques précises. Nous savons dans le Mbok qu'il y a 4 éléments qui rentrent dans la constitution de presque tout ce qui existe. Il y a l'élément terre, il y a l'élément eau, il y a l'élément feu et il y a l'élément air. Bon, je l'ai dit comme ça, sans ordre. Et à chaque rite, le Ndombo Kembe, qui est le premier degré d'initiation, est un rituel de terre. Le deuxième rituel, le Himbok, est un rituel de feu. Le troisième degré, qui est le Sombok, est un rituel d'eau. Le quatrième degré, qui est le Maturmambok, est un rituel d'air. Pour ceux qui comprennent, parce que quand vous regardez un peu les éléments initiatiques et comment ça se passe à certains moments, vous comprendrez plus facilement. Le cinquième degré, qui est le Bailimbok, généralement, c'est l'éther qui intervient. Maintenant, les 5 autres degrés qui sont à partir du 6e jusqu'au 10e degré ont des fonctions un peu plus particulières. Ceux qui sont jusqu'au 5e degré ont des fonctions qui embrassent pratiquement la société et tout le monde qui est autour du Mbombo. À partir du 6e degré, on commence les fonctions ou bien l'élévation du Mbombo, parce que les fonctions changent. Le 6e degré permet à l'initié, donc au Mbombo, de parcourir les 9 constituants de son être. Les 9 constituants de son être sont parcourus dans le 6e degré. Le 7e degré, qu'on appelle le Mongombok, Mongo en Bassa, ça veut dire pirogue. Et quand vous regardez, le Bassa dit généralement que le fleuve qui sépare le monde des vivants et le monde des ancêtres s'appelle Ndoa. Et quand vous regardez dans l'Égypte antique, vous allez retrouver l'expression la droite. Et vous regardez la traversée de l'âme droite. En fait, vous allez voir une pirogue, la barque qui permet de traverser. Le rituel de 7e degré permet au Mbombo, initié à ce degré, d'accompagner l'âme du mort à traverser ce fleuve et arriver au pays des ancêtres. Il est pour lui une lumière qui l'accompagne pour la traverser. Le 8e degré, c'est un degré assez spécifique parce que là, on appelle Djangal Mbok dans une expression d'une communauté ou bien d'un clan Bassa, ou bien ce que nous appelons Makanda Mambok, qui veut dire le carrefour. Là, l'initié arrive à un point, vraiment une jonction de plusieurs, c'est un carrefour. Il traverse pour rentrer dans le monde du divin, le monde totalement spirituel, où il reste de ce côté pour rester encore avec une valeur matérielle. Mais si tu traverses ce degré, tu deviens ce qu'on appelle le Nkumbok,
Nkum Angbassa, c'est je pourrais dire, un arbre qui a perdu des racines, qui a perdu des branches, qui a perdu le feuillage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un être qui s'est totalement déchargé de tout ce qui a comme valeur matérielle pour rester totalement spirituel. Et le 10e degré qu'on appelle le Mbendambok. Mbenda, c'est le fauteuil, c'est le fauteuil royal. Le Mbendambok, c'est le fauteuil de Mbok, ça veut dire de l'esprit divin. Personne n'y est arrivé, jamais. Tous qui ont parcouru le Mbok, personne n'a été initié jusqu'à ce 10e degré, parce que personne ne peut être ou bien égaler la divinité immanente, l'esprit, la charge ou bien l'énergie immanente, personne ne peut. On dit tu t'adosses à cela, ça veut dire que tu côtoies, mais tu ne peux pas y arriver. Ici, on est au rituel du 6e degré, comme je le disais, parce qu'il a fait exactement jusqu'au 6e degré. Et ce qu'on montre là, c'est la partie populaire du rituel, parce qu'il y a une partie qui n'est pas populaire, mais ça, on fait solennellement. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui dirigeais le rite. Le Mbombok, il se place devant tout le monde. Il a le devoir de répondre à certaines questions et prendre certains engagements devant la population. Tu prends l'engagement dès ce jour de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela, et dis oui. Tu prends l'engagement devant la population, devant le Mbombok et les ancêtres, que tu ne feras plus jamais telle chose, tu dis oui. Ainsi, il y a plein de petites questions qui sont posées en public, parce que ça, on ne peut pas faire, on ne veut pas faire dans le secret. Il faut que tout le monde entende, parce que le risque, autant il est pour toi, autant il est pour les autres. Tu deviens quelqu'un d'extrêmement difficile et d'extrêmement dangereux, dangereux pour toi et plus encore pour les autres, parce que quelqu'un peut te contraindre à enfreindre une loi, et cette loi pesera sur toi et peut-être sur la communauté. Donc là, c'est ce rituel qu'on faisait. Je me vois là, le Mbombo est allongé, je suis là, je vois un de mes initiateurs, mon parrain qui est là, et ça c'est, on dirait dans l'armée, l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé. C'est lui qui était là, en train de parler. C'est lui qui m'a initié aussi au 6e degré. C'est lui qui parlait à la population là. Après ces expressions, il va passer à une pratique. Mais combien de temps ça a pris pour le frère là pour être à ce niveau? Combien de temps? Ça se compte en années? Ça se compte en semaines? Ça se compte en jours? En tout cas, déjà au premier niveau. Ça dépend. Le premier niveau. Il y a quand même un minimum. Oui, je dis il y a un minimum. Quand on doit devenir Mbombok, le Mbok, c'est le seul rite, si je le considère comme rite, qui commence par la famille et finit par la famille en Pays Bassa. C'est le seul. La famille part avec le postulant, rencontrer le Mbombok du clan pour lui dire: ah, nous avons interrogé, nous avons regardé, nous avons vu, nous pensons que notre fils-ci doit devenir ou bien doit être consacré Mbombok. Ça, c'est la première rencontre. Le Mbombok se charge de leur expliquer les engagements, le poids et la charge de tout ce qu'ils sollicitent pour qu'ils soient vraiment convaincus qu'ils ont décidé que cet enfant le devienne. Quand ils finissent cette étape, quand on finit cette étape, lui, le Mbombo, rentre rencontrer la famille avec d'autres Mbombo pour faire une espèce d'enquête de moralité. C'est ce qu'on appelle en Bassa le Kidi Bukumu. Cette enquête de moralité. Attends, mon frère, là, il se passe quelque chose. C'est que je vois que le frère se fait marcher dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Oui, je vois. Le vieux est en train de traverser le... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça? Le vieux est en train de traverser le Mbombok. En fait, ce rituel de traverser, il le fait
il le fait 9 fois. Je vous ai dit que le 6e degré permet à l'initié de parcourir ces 9 corps, ces 9 constituants de son être. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Au moment où il le traverse, il active les différents corps de l'être. Il active et l'initié spirituellement a le devoir de ressentir et de parcourir tous ces différents corps, les mettre en harmonie. C'est un peu le rituel qui se passe là. Continue, mon ami. Donc, tu disais qu'il faut parler, c'est la famille. Donc, C'est d'abord une histoire de famille. oui, je dis donc, on parle à la famille, c'est un peu ce qu'on appelle le kit Vukumu. Le kit Vukumu, donc, on essaie de voir, on se rassure que ce garçon mérite, on pose des questions, c'est une espèce d'enquête de moralité. Après, donc,